Alors, nous venons de voir, d'après questions et réponses sur la Genèse, Branham qui nous montre comment ce Dieu-là va manifester ce qu'il avait désiré, ce qu'il avait programmé, ce qu'il avait comme dessein, c'est-à-dire ce qu'il projetait faire, ce qu'il voulait réaliser. Alors le commencement, c'est-à-dire quoi? La réalisation de ce qu'il avait pensé. Alors, ce qu'il avait pensé là, si vous avez retenu, avant la fondation du monde, Dieu voulait être un homme pour être leur père. Amen. Et aussi pour être vu de ces hommes-là, afin d'être bien connus. Mais maintenant, Dieu à la création, maintenant, il poursuivait ce qu'il avait pensé là. Et c'est pourquoi cela a mené à quitter l'étape de l'esprit. En tant que père, il a engendré le fils qui est le Logos. Et puis il quitte cette étape du fils Logos, il devient Saint-Esprit, c'est-à-dire un homme esprit. Il ne s'arrête pas là. Il va encore façonner un homme de la poussière de la terre. Cet homme qui sera façonné, il ne sera pas à l'image de Dieu, mais à l'image des bêtes. Amen. Maintenant, cet homme à l'image des bêtes là, écoutez ce que Branham dit dans le message intitulé L'exposé à la page 97. Il dit ceci. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu de repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Amen. Voyez? Donc, vous venez de voir là que l'homme façonné ici, c'était le lieu du repos. Dieu qui avait fini de créer en tant que parole. Et quand il a fini de créer en tant que parole, il s'est changé pour devenir un homme esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit là, c'est celui qui va maintenant façonner l'homme charnel. Amen. Si vous comprenez bien, l'homme charnel n'a pas été créé par la parole. L'homme charnel avait été créé par le Saint-Esprit qui est un homme spirituel. Amen. C'est pourquoi Branham, même dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, et de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste, il dit ceci, que le Saint-Esprit est l'architecte de notre corps. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le maçon de notre corps. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a façonné ce corps. Maintenant, il a façonné pourquoi? Pourquoi ne s'est-il pas arrêté là? Il a façonné pour que cet homme devienne son lieu d'habitation. Amen. Qu'il devienne sa demeure. Qu'il devienne l'église, son église. Amen. Qu'il devienne son tabernacle. C'est ça. Voyez? Donc Dieu là, qui a fini de créer, qui voudrait se reposer, il a aussi créé le lieu du repos. Amen. Et le lieu du repos créé là, c'est l'homme. Là, nous on est d'accord. Et maintenant, nous continuons. Nous rentrons dans, et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Nous serons au paragraphe 65. Pas et tu ne le sais pas plutôt. Questions et réponses sur la Genèse. Questions et réponses sur la Genèse. Oui. Questions et réponses sur la Genèse. Paragraphe 65. Alors, après quoi, il a placé l'homme dans la poussière de la terre. Le premier homme qui était Adam. Et cet homme-là a été fait à l'image des bêtes. Cet homme humain ici, et cet homme-là avait été fait à l'image, excusez,
la lecture. Après quoi, il a placé l'homme dans la poussière de la terre. Le premier homme qui était Adam, et cet homme-là a été à l'image. Cet homme humain ici, il est fait à l'image des animaux. Ces corps humains sont faits à l'image des animaux. Vous voyez, après que Dieu se soit rendu lui-même, soit devenu homme-esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a façonné le corps dans lequel il allait se reposer. Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme, c'est-à-dire maintenant l'homme terrestre. Maintenant, cet homme terrestre, il était la manifestation de Dieu l'Esprit, vous voyez, qui était Esprit, qui est descendu pour être la parole, de la parole de le Logos, et ensuite il devient cet homme. Il devient même un homme animal. Amen. En fait, Adam, c'était l'union de deux hommes, l'homme du ciel et l'homme de la terre, selon que nous le dit aussi la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47. « 1 Corinthiens 15, verset 45, nous lisons. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Amen. Voyez, il y a donc des hommes, des Adams. Depuis la création, il y a des Adams. Amen. Il y a la dame céleste qui vient du ciel. Il y a la dame terrestre qui vient de la terre. Amen. Et ces deux hommes-là se sont unis. Cette union-là qui typifie le mariage que nous tous nous contractons. Ils se sont unis avec l'alliance qui typifiait que l'homme de la terre était l'épouse de l'homme du ciel qui était le mari. Amen. Non seulement l'homme terrestre était le lieu d'habitation de Dieu le Saint-Esprit, mais aussi il était un homme qui était conduit, qui devait être conduit par l'homme céleste. Amen. Ça, c'est ce que dit paragraphe 65. Paragraphe 45. Alors, l'homme conduisait l'homme. Amen. Voyez, nous obtenons ici l'homme qui conduit l'homme. Amen. Voyez. Maintenant, cet homme épouse, par la présence du Saint-Esprit qui est homme, mari, homme et époux, il pouvait dominer la terre. Parce que celui qui avait reçu mandat de dominer la terre, c'était celui-ci. Maintenant, comme celui-ci habitait dans celui-là, il était un. C'est pourquoi même l'homme de la terre, il réussissait à dominer la terre. Amen. Maintenant, vous avez vu le commencement avant que la chute ne vienne. Est-ce que vous avez vu comment le commencement a été? Amen. Vous avez vu comment la Genèse a été? Qui peut dire que si le prophète Branham n'était pas venu, par une simple lecture, vous alliez connaître ça? Personne. Hein? Si Branham n'était pas venu nous assister, le livre de la Genèse, qui est un livre de symboles, où tout est caché comme un apocalypse, si Branham n'était pas venu, qui allait comprendre ça? Vraiment. C'est capital. Amen. C'est la référence de tout ce que tu vas entendre comme parole de Dieu.
Amen. Il faut te référer à ça. C'est ça. Par exemple, à la petite question, si on te posait la question ici. Quand tu es ici, montre-nous là où Dieu est. Tu diras que Dieu est où? Que Dieu est resté où? Hein? Moi, je pense que si tu as bien compris, tu diras que Dieu, c'est Adam. Amen. Parce que Dieu était en Adam. Amen. Dieu n'avait rien laissé à l'étape ici de l'esprit. La plénitude de l'esprit était devenue la parole. Amen. La plénitude de la parole était devenue Saint-Esprit. Amen. Et puis la plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qui était logé dans l'homme animal. Amen. Gloire à Dieu. Voyez? Oh, ce qu'on lit dans la Genèse nous permettait de comprendre des choses comme ça. En comprenant bien la Genèse, tu arriveras aussi à bien comprendre l'Apocalypse quand on va parler du retour au commencement. Amen. Quand Dieu va ramener ce commencement qui était perdu, quand Dieu va ramener la création qui était perdue, il va ramener ça ici en Apocalypse. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est la promesse de notre temps. Amen. De revivre à nouveau ce qui avait été au commencement. C'est ça. Dieu dans l'homme. Nous commençons à varier des termes. Le commencement que nous venons de voir ensemble ici, ça montre que Dieu est dans l'homme. Amen. Ça montre que l'homme est Dieu et que Dieu est l'homme. Amen. Prenons pour cela le message intitulé Le Messie. Le Messie, paragraphe 64. Le Messie, le message du prophète Branham intitulé Le Messie. Paragraphe 64. « 64 du message intitulé Le Messie », écoutez ce qu'il dit. L'homme a été créé pour être un Dieu. Et Dieu a été fait pour être un homme. Amen. Point. Amen. Voyez? Donc, ce que vous voyez au commencement ici, c'est de là que vient ce que Branham dit ici. Amen. L'homme avait souhaité être un homme. La raison tu la connais. Avant qu'un seul homme ne soit sur terre, lui voulait déjà être lui un homme pour le mettre au monde, afin que les hommes l'appellent lui Père. Et c'est pourquoi tout cela avait poussé Dieu à devenir ce premier homme du commencement. Amen. Mais c'était caché. Quand on lisait la Bible, comme le temps n'était pas venu de le comprendre, Branham n'était pas encore envoyé pour nous faire comprendre ça. On ne comprenait pas de cette manière. Amen. Je peux te donner par exemple quelque chose qui ne permettait pas qu'on comprenne. Prenons même l'exemple le jour du péché là-bas. Oh, Dieu est descendu, il parcourait le jardin. Adam, Adam, où es-tu? En lisant, tu comprendras que est-ce que cet homme-là, c'est Dieu lui-même? Est-ce que, quand tu lis ça, tu peux comprendre que Adam et Dieu étaient une seule personne? Vraiment. Tu ne peux pas comprendre. Amen. Tout comme aussi, je peux te ramener, le milieu du livre, c'est Jésus. Quand Jésus disait, Père, 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 est-ce que toi, tu peux comprendre que Jésus qui est le Fils et le Père était, est-ce que tu peux comprendre ça? Vraiment. Vous voyez, il y a toujours des choses qui font que si tu n'es pas assisté par Dieu, qui avait promis de nous assister en nous envoyant un prophète qui est la lumière. Amen. Le prophète, c'est les yeux de Dieu. Amen. Et les yeux, c'est la prolongation de l'intelligence de l'âme. Amen. Donc quand vous vivez dans l'âge de l'œil, c'est-à-dire que vous êtes dans l'âge de l'intelligence, Amen. c'est le dernier âge. Amen. En ce moment-là, nous avons reçu l'assistance de cette lumière qui vient des yeux. C'est ce qui nous a permis de comprendre le passé qui est la Genèse. Tandis que la lecture intellectuelle, la lecture plate, comparer un verset à un autre, ne pouvait pas nous permettre de comprendre qu'au début, l'homme dont il est question, c'était Dieu. Amen. Parce que, regardez même ici, quand on dit Dieu descend.
nous voyons quoi? Un être autre qui descend vers un autre. Alors que quand on dit Dieu descend, ça dit c'est lui qui se change. Amen. Il se métamorphose. Le langage en tant qu'humain, ça ne nous permet pas de comprendre les choses de Dieu. Vous voulez encore un autre exemple? Apocalypse dit que l'ange de l'alliance avec l'auréole, il descend avec le petit livre ouvert. Il trouve sur la terre un ange terrestre, il lui donne ce livre-là. Il dit, prends-le, mange-le. L'ange terrestre prend le livre, il le met dans la bouche. Dans la bouche, il est doux. Mais quand il entre dans les entrailles, le livre devient amer. En tant qu'homme, si tu n'es pas assisté par Branham Malachie 4, tu comprendras qu'il y a trois choses. Qu'il y a Dieu, qui est Jésus, l'ange avec l'alliance qui descend du ciel. Et puis, sur terre, il y a un messager terrestre, le serviteur fidèle, qu'on a trouvé donnant la nourriture au temps convenable. Tu verras qu'il y a des hommes. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est le livre. Tu verras que le premier homme du ciel là, a donné un livre à l'homme de la terre. Ça, c'est la compréhension charnelle, n'est-ce pas? Mais si vous regardez bien, dans le nom de Jésus, Branham me dit, le livre là, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce qu'après la fondation du monde, il n'y avait ni atome ni quoi que ce soit pour constituer un rouleau. Amen. Tout ce que Dieu pensait était inscrit sur lui-même. Amen. C'est pourquoi Dieu constitue lui-même les livres. Amen. Alors, le vocabulaire qu'on utilise, quand ça nous trouve nous en tant qu'hommes, ça nous perd. Amen. Voyez? Donc le livre là, c'était de lui-même. Or, Jésus, pour être Dieu, il lui fallait donc qu'il ait la divinité, donc il est ce Dieu-là. Donc déjà là, si tu comprends bien, Jésus et le livre sont un. Amen. C'est-à-dire Jésus est Dieu. Et maintenant, quand on prend le livre, on les donne à l'ange terrestre. Ça signifie c'est que Jésus là, il devient l'ange terrestre. Amen. Ça reste toujours un homme. Amen. Il n'y a pas trois, il n'y a pas deux hommes, il n'y a pas trois choses. Il y a seulement, on te dit seulement que la divinité maintenant est dans le dernier messager. Amen. C'est lui qui est fait Dieu. Gloire à Dieu. Voyez, le livre avait fait de Jésus Dieu. Et ensuite Jésus qui est Dieu, c'est fait aussi Dieu quand il devient Branham. C'est ça. J'ai anticipé, je n'en suis pas encore là. Mais je te montre déjà le langage, comment il perd. Parce que le langage, c'est celui qui a perdu beaucoup lorsque Jésus est sorti de l'eau. On a vu l'Esprit descendre sur lui en forme d'une colombe. Et une fois a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Alors, qu'est-ce qui est sorti de là comme enseignement? Beaucoup disent, voilà donc il y a eu trois choses. Il y a eu Dieu le Père qui est au ciel, qui a envoyé sa puissance, qui est le Saint-Esprit. Et cette puissance a trouvé Jésus et a été comblée par ça. Le Père est resté au ciel, il a seulement envoyé la puissance pour faire de Jésus un homme oint qui doit maintenant apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Or, en réalité, ça signifie que le tabernacle qui était né de Marie devenait Dieu. Amen. Au ciel, il n'était pas resté un quelconque esprit ou quoi que ce soit. Amen. C'était la plénitude de la divinité qui descendait tabernacle dans l'homme Jésus. Amen. Ce genre de choses-là, c'est ce qui nous sont perdus quand nous lisons la Genèse. Vraiment. Ce sont les mêmes choses qui nous perdent quand l'Apocalypse s'accomplit devant nos yeux dans cet âge. Amen. Je ne sais pas si Dieu te fera grâce. Surtout, il ne faut pas écouter la parole de Dieu sans se référer au croquis, parce que quand Branham a dessiné le cercle, il a dit bien, j'aimerais que vous regardiez là pour que vous puissiez bien comprendre. Amen. Afin de ne pas arriver à faire de Dieu trois personnes ou la troisième personne de la divinité.
Amen. Il n'y a ni deux, ni trois personnes. Dieu reste toujours la même personne. Amen. Donc comprenez bien. Dieu a mené une révélation aujourd'hui pour que n'importe qui connaisse qui est Dieu. Vraiment. C'était sa volonté avant même que le monde ne soit. Avant même qu'on ne puisse parler du péché qui a fait abîmer la création de Dieu. Dieu voulait être un homme. Amen. Voyez? Donc, quand Dieu va se remettre, quand Dieu va remettre son homme, quand Dieu va accomplir l'Apocalypse, les choses, ce ne seront pas autre chose que ce qui a été au début, au commencement. Amen. Je te préviens. Dans notre étape de notre étude, je vais encore en revenir, parce que nous poursuivons. Ça, c'était le commencement que Dieu avait manifesté. Après avoir longtemps, d'éternité en éternité, pensé à ce qu'il allait faire, il arrive enfin à manifester ce qu'il avait conçu en lui-même. Et la manifestation de ce qu'il avait conçu dans sa pensée, c'est ce qu'on appelle le commencement de la création. Amen. Est-ce que tu viens de bien comprendre le commencement de la création? Si j'ai mal parlé, j'attends votre réaction.